Notre univers est terriblement vaste. Si nous pouvions voyager à la vitesse de la lumière, qui est d'environ 300 000 km par seconde, il nous faudrait 93 milliards d'années pour traverser l'univers observable. Oui, notre univers contient également l'univers inobservable, que nous étions complètement incapables de voir malgré les progrès de la technologie. L'univers inobservable a vraisemblablement plus de 23 milliards d'années-lumière de diamètre. Malgré tous les efforts, les inventions et les études que nous avons menées en tant qu'êtres humains, nous avons à peine exploré 5% de l'univers. 95% est encore complètement un mystère, avec de nouvelles particules potentielles, des atomes, et peut-être des créatures qui nous attendent pour les dévoiler. Cependant, il y a une chose qui est plus vaste que notre univers, c'est la curiosité humaine. L'obsession de l'humanité pour découvrir et expliquer les planètes remonte à l'ère préhistorique, où des philosophes et des chercheurs comme Philolo, Isseta et Aristarque ont donné des représentations assez proches du système solaire, bien qu'incomplètes et très souvent erronées. Les chercheurs et les philosophes ont continué à suivre. Un après l'autre, ils ont essayé d'expliquer notre univers plus précisément que les autres. Certains d'entre eux sont allés trop loin, au point de devoir payer de leur vie pour cela, comme Giordano Bruno, qui a été brûlé vif pour avoir dit qu'il pourrait y avoir de la vie en dehors de la Terre et que l'univers dans lequel nous vivons est probablement en expansion et donc infini. Toutes ces recherches étaient basées sur des hypothèses simples et manquaient de preuves tangibles. Ce fut le motif principal de l'émergence d'une nouvelle invention, le télescope. Mais avant d'aller plus loin, nous voulions vous rappeler de bien vous abonner à notre chaîne en appuyant sur le bouton rouge juste en dessous de cette vidéo pour ne plus manquer les incroyables découvertes faites dans l'espace. Du premier télescope de Galiléo qui a détecté des montagnes et des cratères sur la Lune, à James Webb de la NASA, ces appareils magiques ont ouvert un nouvel horizon de découvertes. Nous ne sommes qu'à quelques mois de célébrer un an de service du télescope le plus récent et le plus puissant de la NASA. Le télescope, d'une valeur de 10 milliards de dollars, a été lancé en décembre 2021 et a depuis livré des images choquantes mais magnifiques. Peut-être que l'une des découvertes les plus importantes dévoilées par James Webb concerne Pluton, l'ancienne 9e planète glacée du système solaire. À partir de 2006, Pluton n'était plus classée comme une planète. Elle a été rétrogradée au rang des planètes naines par l'Union astronomique internationale car elle n'est pas assez grande pour exercer sa domination orbitale. La planète naine, qui avait son nom sur une table de petit déjeuner par une fille anglaise de 11 ans, a été citée pour la première fois par Percival Lowell, qui a remarqué que selon ses calculs, l'orbite de Neptune était un peu décalée. Pour expliquer ce qu'il a découvert, il a émis l'hypothèse de l'existence d'un objet dont la gravité en était la cause. Malheureusement, Percival est mort 15 ans avant la découverte officielle de Pluton. Il n'a pas vécu assez longtemps pour voir ses études se confirmer. Pluton a toujours été un sujet de discussion controversé. Ce fut le sujet de débat pour les années à venir, très probablement parce qu'il était trop loin et trop petit pour que nous puissions le voir clairement et l'étudier. Il se trouve à 5,17 milliards de kilomètres de la Terre, et il a été mal étudié à cause de tout cela. Cependant, James Webb de la NASA a complètement changé la donne. Les caméras sensibles à l'infrarouge de James Webb ont donné de superbes images haute résolution de Pluton. La surface de Pluton semblait très hétérogène, en couleur et en relief. Cela suggère qu'il existe des différences concernant les matériaux formant la surface et aussi son âge. Cela signifie que la planète naine est très probablement encore géologiquement active. Il y a des zones qui sont tellement rouges et d'autres qui sont tellement blanches. Pluton ressemblait à une œuvre d'art. Nous avons pu détecter des cratères assez grands et nombreux. Ceux-ci sont très probablement le résultat de collisions avec des météorites. Par contre, ce n'est pas toujours le cas. Certaines de ces dépressions sont en fait des volcans. Les volcans de Pluton sont un peu spéciaux, un peu différents de ceux que nous connaissons ici sur Terre. Au lieu de la lave, c'est de l'eau et d'autres volatiles qui sortent de ces cryovolcans. Bien que la température à la surface de Pluton puisse atteindre -400 degrés Fahrenheit, son noyau est assez chaud. Selon le modèle différencié de Pluton, son noyau peut être en fait aussi chaud que 1340 degrés Fahrenheit. Lors de l'éruption d'un cryovolcan, de l'eau liquide aux températures variables selon sa profondeur remonte lentement pour ressortir presque aussitôt gelée. À plusieurs reprises,
Ces accumulations seront responsables de la création de nouveaux volcans et montagnes. Certains volcans peuvent devenir assez énormes, tout comme Wright Mons, qui porte le nom des frères Wright. Wright Mons mesure environ 150 km de diamètre. Il s'élève à environ 5 km de la surface de Pluton et possède une dépression de 50 km de large. Cependant, ce n'est pas le cas pour l'intégralité de Pluton. Il y avait des endroits sur la surface qui étaient étonnamment super lisses et qui suggèrent qu'ils sont assez jeunes en formation. À titre d'exemple pour cela, nous énonçons Tombaugh Regio, qui signifie la région de Tombaugh en latin. Il a été nommé d'après Clyde Tombaugh, astronome américain et découvreur officiel de Pluton. Cette région est une tache très lumineuse en forme de cœur, située au nord de l'équateur. L'absence de cratères et de volcans à sa surface a fait émettre l'hypothèse des scientifiques que cette région n'a pas plus de 100 millions d'années. La région de 1000 km de large ressemble à un grand lac composé d'azote et de différentes autres glaces. Sous la croûte de Pluton, on pense qu'il y a une couche super épaisse d'eau gelée. Selon les scientifiques, cela aurait pu être un océan dans le passé. Toutes ces informations pourraient signifier que Pluton était en fait autrefois un endroit chaud qui a ensuite été brutalement exposé à des températures très basses. Et si nous combinons ces connaissances au fait que Pluton est un objet de la ceinture de Kuiper, KBO, nous pouvons conclure des hypothèses très intéressantes sur l'origine de Pluton. La ceinture de Kuiper est un disque situé au-delà de l'orbite de Neptune, hors du territoire de notre système solaire. Il contient des comètes, des glaces et des planètes naines telles que Pluton, Eris et Makemake. On pense que les objets de la ceinture de Kuiper sont des restes de la création des planètes connues de notre système solaire. Cela signifie essentiellement que Pluton n'était probablement qu'une petite partie d'une autre planète. Cela explique son océan épais. Pluton n'a pas toujours été aussi froid que nous la connaissons aujourd'hui. C'était probablement assez proche de notre Soleil. Une autre découverte qui soutient cette hypothèse est Triton, le plus grand satellite naturel de Neptune, qui serait un ancien objet de la ceinture de Kuiper, attiré par la force gravitationnelle de Neptune. Ces caractéristiques sont très proches de Pluton et assez étrangement, Triton orbite dans la direction opposée, ce qui signifie qu'il n'était pas censé être un satellite de Neptune en premier lieu. Bien qu'étant seulement 2 par 3 de la taille de la Lune de notre Terre, Pluton a non seulement une, mais 5 lunes, Charon étant la plus grande, Styx, Nyx, Kerberos et Hydra. Charon, du nom d'un psychopompe de la mythologie grecque, a été la première lune découverte par Pluton. Sa surface est rougeâtre et c'est à cause de la poussière qu'elle avait de l'atmosphère de Pluton. Charon orbite autour de Pluton, sur une trajectoire circulaire. Il fait toujours face au même hémisphère de Pluton. L'analyse spectrale de la surface de Charon a suggéré qu'elle est principalement composée de glace, d'eau et de méthane gelé, qu'il est très fréquent de trouver sur Pluton. Charon n'est pas la seule lune de Pluton. Après 2005, d'autres lunes ont été explorées. Styx, Kerberos, Nyx et Hydra. Ces lunes orbitent extrêmement rapidement, contrairement à toute lune typique de notre système solaire. Jour après jour, nous réalisons à quel point nous, les humains, comprenons peu notre univers. Les nouvelles découvertes ne s'arrêteront pas de sitôt. Chaque année, des millions de dollars sont dépensés pour la recherche et l'exploration. Aujourd'hui, James Webb nous a aidés à découvrir des choses qui ont été un mystère total pendant des milliers d'années. Ce n'est que le début, il reste encore beaucoup à découvrir. Qui sait, peut-être que des années plus tard, nous pourrons découvrir bien plus que ce que nous savons et pourquoi pas probablement pouvoir nous y rendre pour vivre pleinement l'expérience.